Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Petit Fait Tout Reçoit. Habituellement on parle de métiers qui sont très matériels, très palpables. Là on va parler de quelque chose de beaucoup plus subtil. On va parler de comment soigner les jambes par magnétisme. Mon expérience que j'ai eue par rapport à ça, c'est vraiment là-dessus qu'on va se centrer. Et avant de parler de tout ça, je vais expliquer comment ça fonctionne le magnétisme. Tout le monde n'y croit pas forcément. Les gens qui ne veulent pas y croire, c'est pas un problème. Vous pouvez écouter, vous pouvez quitter la vidéo, vous faites ce que vous voulez à condition de respecter simplement ma position par rapport à ça, et de respecter les gens qui vont commenter la vidéo. Donc le magnétisme consiste simplement à arriver à soigner certains maux, à soulager en tout cas, par imposition des mains. C'est-à-dire que si j'ai une brûlure par exemple au bras, on va pouvoir stopper la brûlure avec les mains, ou même ça peut arriver à soulager, voire soigner des entorses, ou des déchirures musculaires, enfin toute autre chose. Et tout ça, on va en parler un petit peu dans la vidéo pour que vous aider à comprendre. Alors moi, dans mon expérience, c'est simple. Ma mère pratique le magnétisme depuis une quarantaine d'années. Moi, j'ai 41 ans, j'ai grandi dans ce domaine. Elle a commencé à me diriger vers cette pratique, j'avais environ 4 ans, où elle me faisait soigner des souris que les chats attrapaient, ou des oiseaux. Alors, je les prenais, bon, ça marchait pas du tout, mais n'empêche que... Ça m'éduquait à ça, hein. Quand on est gamin, on essaye, machin, comme ma fille fait d'ailleurs, hein. Ma fille aussi essaye de le faire. Ça marche pas, mais elle essaye, et voilà, elle s'éduque à le faire, et c'est l'essentiel. Et bon, en ce qui me concerne, pendant des années, je le pratiquais comme ça pour rigoler, machin, ça marchait pas, puis après, ça finit par marcher sur des copains qui se faisaient des entorses, après, quand j'étais un peu plus grand, sur des copines qui avaient leurs règles, ça soulageait la douleur, et ça aidait aussi les fluides à s'écouler plus facilement. Quand j'ai fait mon apprentissage de plomberie chauffagiste, j'avais 16 ans, je l'ai mis un petit peu de côté tout ça, pendant quelques années. Alors j'ai rencontré ma première vraie copine, j'avais 18 ans, et quand elle avait ses règles, je la soignais, comme ça c'était efficace, ça marchait. Mais vers 25-26 ans, ça s'est mis à être efficace beaucoup plus facilement, et mon ressenti n'était pas le même. Quand on soigne quelqu'un, on a une sensation de chaleur, et vers mes 26 ans, ça s'est mis à chauffer beaucoup plus. J'en ai parlé à ma mère, qui m'a dit que c'était normal, que je commençais à m'ouvrir davantage. Elle recevait des patients qui venaient la voir pour soulager tout un tas de choses, notamment des cancers. Le magnétisme n'est pas efficace sur le cancer, mais c'est efficace sur les traitements sur le cancer, tout ce qui est chimiothérapie, tout ce qui est aussi les rayons qui brûlent la peau. Le magnétisme arrivait à soulager les effets secondaires de ces traitements. C'est déjà beaucoup, parce que la médecine occidentale n'est pas franchement au point encore pour soigner les cancers. Et ça bombarde vraiment les patients. Les patients sont très mal après les séances de traitement. Et le magnétisme arrive à soulager pas mal de choses. Ça atténue les vomissements qui sont dus à la chimio, ça atténue différents trucs. C'est déjà beaucoup. Et donc, elle m'a proposé de venir à son cabinet pour essayer de travailler sur des gens qui avaient de vraies pathologies autres que des petits bobos de type entorse. Et au début, ça me fatiguait énormément. Puis j'ai appris à me maîtriser, à savoir comment doser les énergies que j'envoyais aussi. Parce que ça, on peut aussi s'épuiser fortement, hein. Quand on magnétisme, on peut se servir de notre propre énergie, on peut aussi faire appel à d'autres choses pour moins se fatiguer. Et quand on sait un peu mieux gérer, on se fatigue beaucoup moins, on peut être plus efficace, et on peut travailler sur plusieurs personnes aussi dans une journée. Au début, moi je me rappelle que je travaillais sur une personne et ça me fatiguait complètement. Et aussi il y a moyen de faire des formations. Et alors c'est là que c'est compliqué, parce que dans les formations qu'on va suivre, dans ce domaine il y a beaucoup d'escrocs, hein, aussi, il faut bien se le dire. Vous avez des escrocs chez les plombiers chauffagistes qui vont vous faire payer très cher pour changer un siphon, et des escrocs chez les mécaniciens. Des escrocs, on en trouve partout, dans tous les domaines du monde. Il n'y a pas que chez les magnétiseurs, hein, faut pas croire que c'est qu'un domaine de ça. Le truc qu'il y a, c'est qu'après, c'est simple, pour repérer un magnétiseur qui n'est pas escroc, ça va être un magnétiseur qui va encourager le patient à aller voir les médecins, et qui va pas prendre trop cher, attention. Ça a des tarifs, je vais pas parler de tarifs là-dessus parce que c'est très varié, mais moi par exemple, j'étais là pour aider les gens, pas pour les ruiner. Des gens qui subissaient des rayons pour un cancer, et qui avaient par exemple besoin de 2-3 séances par semaine, des fois 4, il y avait des gens, je les ai pas payés. Je les ai payés que une fois par semaine peut-être, alors que je les voyais 3 fois. Voilà, après, faut donner de son cœur plutôt que d'essayer de
d'être payé à chaque fois. On n'est pas là que pour ça, moi je regrette. Hein. Il est important, c'est vrai, de recevoir quelque chose, parce que on a des impôts à payer comme tout le monde, et puis le temps qu'on passe avec quelqu'un, on ne le passe pas à travailler pour gagner notre vie, pour payer nos impôts. Effectivement, on a besoin d'argent, mais derrière, on est là pour aider, pas pour ruiner. Et voilà, encore une fois, c'est comme pour les pompes funèbres, quand on accompagne une famille dans le décès, c'est pas que pour l'argent, c'est pour accompagner la famille. Et dans le magnétisme, c'est pareil, on ne fait pas que pour l'argent, on le fait pour aider la personne, et c'est ça le plus important. Et c'est comme par exemple les verrues. Moi les verrues, pour moi ça a toujours été un problème. Il y a des verrues qui partaient très bien et d'autres qui ne partaient pas. Alors ce que je faisais, c'est que je demandais un chèque à la base, et je disais à la personne, on se voit 3 fois cette semaine, si la verrue à la fin de la semaine ne donne pas de signe qu'elle veut partir, je vous rends le chèque, et si ça part, j'encaisserai le chèque. Voilà. C'est comme ça que je travaillais. Tout le monde ne fera pas comme ça, mais en tout cas, moi j'ai la conscience tranquille dans le travail que je faisais. J'arnaquais pas les gens. Voilà, c'est tout. Et les gens étaient très contents d'ailleurs de voir comment je procédais. Et si je voyais que mes résultats n'étaient pas satisfaisants, je refusais d'être payé, ça m'arrivait. Et pour en venir aussi aux formations, c'est important, vous allez avoir plein de formateurs différents. Il y en a qui vont vous faire miroiter plein de trucs qui seront certains assez faux, d'autres qui seront beaucoup plus sérieux, et c'est là ma position est compliquée parce que je suis incapable de vous dire ce qui est sérieux et qui ne l'est pas. Là ce sera votre propre ressenti. Par contre il y a quand même une organisation très sérieuse en France qui s'appelle le GNOMA, G-N-O-M-A. C'est une organisation très sérieuse. Il y a moyen, à peu près n'importe qui peut demander à faire partie du GNOMA. Par contre c'est eux qui vont choisir si vous rentrerez ou pas. Vous aurez des preuves à faire. Et moi, on m'avait proposé de faire partie du GNOMA, et quand je me suis renseigné, il y avait des choses qui ne m'ont pas convenu, et j'ai préféré rester indépendant, autonome, plutôt que d'adhérer à cet organisme. Mais si vous pensez que c'est bien pour vous d'essayer d'en faire partie, foncez, prenez contact avec le GNOMA, et c'est eux qui vont vous dire si vous pourrez en faire partie ou pas. De toute façon, ils prennent pas n'importe qui, ils vont pas prendre de fiflot avec eux. Le magnétisme peut aider à soulager tout un tas de maux. Donc on va commencer par les brûlures, les simples brûlures. C'est en mon sens ce qu'il y a de plus simple à atténuer. Et c'est d'ailleurs là qu'on doit être disponible, parce que je me rappelle une fois avoir été appelé à 23h un soir pour un monsieur qui avait son fils qui s'était cramé avec une casserole d'eau dans la journée. Il était allé voir à l'hôpital, aux urgences, et ils ont fait tout un tas de premiers soins, et une infirmière lui a dit au monsieur, allez voir un coupeur de feu, parce que vraiment il en a besoin. Et finalement, ce monsieur a demandé à sa mère s'il connaissait pas quelqu'un, tout ça. Sa mère a donné mon numéro de téléphone à ce monsieur, qui m'a appelé tard le soir, et j'ai commencé à travailler sur le garçon à distance. Il y a moyen de travailler à distance aussi, je sais, c'est particulier, mais il y a moyen de le faire, avec ou sans photo, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, j'ai suivi ce jeune garçon pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, parce que c'est un garçon qui avait eu des greffes, parce que c'était des brûlures très sérieuses. Il y avait eu certaines parties du corps qui étaient brûlées au 3e degré, et je l'ai suivi pendant longtemps. Et le magnétisme l'a bien aidé à soulager déjà les douleurs, et je pense que ça a aidé la médecine à faire ses greffes, à faire ce qu'ils avaient à faire. Voilà, et je me rappelle que ses parents étaient très très contents de mon résultat. J'ai rencontré le petit garçon en personne, j'étais très heureux de le voir en vrai parce que je l'avais vu qu'en photo. Et voilà, il y a des expériences comme ça qui sont très belles. Et ce petit garçon maintenant vit sa vie très bien. Par contre il aura certaines cicatrices à vie. Ça c'est autre chose. Il faut être préparé aussi psychologiquement, parce que il y a des personnes qu'on suit et puis qui disparaissent, qui meurent. Il y a de tout. On va suivre aussi des gens pour des simples entorses. C'est super agréable de voir des gens qui viennent parce que leur gamine s'est fait une entorse à la cheville. Moi je les reçois, je leur dis est-ce que vous êtes allé voir les urgences d'abord? Ah non, on voulait d'abord vous voir. Je leur dis d'accord, on se voit, mais quand même allez faire un tour aux urgences après. Tac, et puis on soigne la petite, et puis finalement après elle marche. Je leur dis allez voir les urgences, et puis finalement c'est à leur choix, ils y vont ou ils y vont pas. Mais moi j'encourage toujours à aller voir un avis médical, c'est important, parce que il peut y avoir
Une entorse peut cacher des choses plus importantes d'ailleurs, il peut y avoir un déchirement osseux ou une déchirure plus grave niveau tendon. Il est très important d'aller demander un avis médical parce que des fois ça peut nécessiter d'avoir des anti-inflammatoires ou il peut y avoir autre chose derrière de caché. Il est nécessaire de demander un avis médical aussi par rapport au fait que des fois le magnétisme peut faire office de cache-misère. Et là je m'explique. Par exemple dans mon cas qui est très concret, j'avais une hernie discale très sévère qui me pinçait le nerf sciatique énormément, qui s'est en train de me limer. J'avais des douleurs aux deux pieds. J'avais des douleurs de lumbago aussi, et que j'arrivais à soulager par magnétisme par ma maman et par moi-même aussi. Ça atténuait la douleur. Le problème qu'il y a, c'est que la cause, elle, était toujours là. J'avais bien le nerf sciatique qui est en train de se faire limer par l'hernie. Et le problème qu'il y a, c'est que quand on a une douleur, c'est pour avertir que quelque chose de grave est en train de se passer dans le corps. Mais vu que c'était atténué par le magnétisme, ben je suis pas allé voir le médecin à temps. Et il a fallu attendre que mon nerf sciatique soit totalement bouffé pour que je me décide d'aller voir un toubib. Et ben c'était trop tard, j'avais le pied qui se paralysait, il a fallu que je me fasse opérer. Et voilà, c'est devenu assez grave par rapport à ça. Alors que si je m'étais pas magnétisé, si j'avais pris les devants d'aller voir le médecin, il m'aurait peut-être fait faire des séances des infiltrations, je sais pas. Mais en tout cas, ça n'aurait peut-être pas été jusque-là. Là, c'est devenu assez important et je suis encore en arrêt de travail pendant quelques temps. Puis après, on va travailler aussi sur tout ce qui est certaines anxiétés, les addictions, j'arrive pas à les faire passer, hein, tout ce qui est envie de fumer, alcool, j'arrive pas à faire passer ces addictions-là. Je peux aider certaines cures, mais c'est pas moi qui vais dire, allez, tu penseras plus à fumer, tu penseras plus à l'alcool, non, ça je sais pas faire. Moi, j'ai été à mon compte pendant 7 ans. À la fin, j'ai arrivé à me sortir quelques centaines d'euros par mois. Alors, c'est simple, hein, le statut, c'est... à l'époque, peut-être que maintenant c'est plus reconnu, mais bon, une fois qu'on va sur l'URSSAF, on se met en micro-entreprise, et c'était, je me rappelle, en profession libérale, qu'on se mettait, et c'est comme ça qu'on était répertorié par l'URSSAF. Fallait faire les déclarations tous les mois. Bon, rien de très compliqué, hein. De toute façon, tout ce qui est micro-entreprise, c'était assez simple. Maintenant, il va y avoir des changements parce qu'il va falloir faire des factures numériques ou je sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas, à la fin des 7 ans, j'arrivais à me sortir plusieurs centaines d'euros par mois, ça marchait pas si mal que ça. Beaucoup de bouche à oreille. J'étais aussi en lien avec des infirmières libérales qui m'envoyaient certains de leurs patients qui avaient différentes pathologies. Mais en tout cas, ça suffisait pas pour en vivre, j'avais quand même des mi-temps à côté. Moi, à l'époque, j'étais pompier volontaire aussi, je travaillais dans les pompes funèbres, je faisais plein de choses à la fois, ce qui fait que en 24 heures de journée, je faisais 3 métiers à la fois. Bien souvent, je faisais pompier la nuit, j'avais une cérémonie à un moment, puis j'avais des personnes à voir pour magnétiser. Voilà, je faisais plein de trucs, c'était chouette, c'était très diversifié. Il y a les personnes qui sont dans ce domaine-là, dans le magnétisme ou autres, sont rarement salariés total de ce qu'ils font, hein. Bien souvent, ils ont un mi-temps à côté. C'est rare que quelqu'un arrive à s'autosuffire là-dedans. Et après, pourquoi j'ai arrêté? C'est assez simple, hein. J'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo, c'est que ça marchait pas mal mon activité, le Covid est passé par là, ça a tout flanqué par terre, les habitudes des gens avaient changé, ensuite on a dû déménager avec ma femme, et j'ai pas eu le courage de reprendre. Et peut-être que je vais peut-être reprendre, je sais pas comment ça se passait, le cours de la vie, vous savez, on sait jamais de quoi il est fait demain. Peut-être que je reprendrai, ou peut-être pas, j'en sais rien. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si certains parmi vous ont des témoignages à faire passer, que ce soit en magnétisme ou en d'autres choses, médiumnité, c'est super intéressant la médiumnité, moi j'aime beaucoup ce domaine, naturopathie, enfin tout un tas de trucs, n'hésitez pas à me le faire savoir, il y a mon adresse mail en description de cette vidéo où je pourrai vous répondre, et ça peut être sur plein d'autres métiers aussi, hein, pour les gens qui ont des métiers à faire découvrir, n'hésitez pas à me le faire savoir, je serai super heureux de vous recevoir. Bon, à très bientôt, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et bonne continuation.